Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule Burkina Faso, carotte tendue de l'oncle Sam, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique. Les 2 mois passés, le Burkina Faso a reçu visite d'abord de l'envoyé spécial, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, je crois par 2 fois, et il y a à peu près une dizaine de jours de cela, et Burkina Faso a eu également le grand honneur de recevoir le Bipartisan Committee of PSA Congress. Et pourquoi ce changement? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi subitement ce changement de stratégie? La manière douce d'aborder le Burkina Faso. Et comme vous le savez tous, le général Lanley, le commandant de l'AFRICOM, avait malencontreusement attaqué le régime de Ibrahim Traoré, et ça a provoqué un tollé général dans le monde, non seulement en Afrique, dans la diaspora, et même soutien du monde entier, parce que c'était un gros mensonge. Bien. Mais, passé donc cette constatation, on est en droit de se demander, et pour quelles raisons, spécialement, côté des États-Unis, pour leur politique ou leur diplomatie internationale. Et c'est en premier, ce changement de stratégie est dû, c'est pour répondre à la perte d'influence américaine dans cette partie de l'Afrique. Ensuite, pour leurs intérêts stratégiques. Les intérêts stratégiques, entendez par là les ressources qu'ils affectionnent le plus, à savoir, comme vous le savez, le Burkina Faso est riche en or, et également, du fait des changements d'administration de Biden, nous sommes passés à Trump avec Make America Great Again. Pendant qu'il tendait la carotte au Burkina Faso, il a envoyé sa marine et ses avions les plus avancés sur la côte du Venezuela. Bien. Donc, les États-Unis d'Amérique, la doctrine de Monroe, c'est toujours la carotte ou le bâton. Pour le moment, c'est la carotte pour le Burkina Faso. Ensuite, c'est pour divertir notre attention des critiques de ce qui se fait ailleurs dans le monde, en Palestine, par exemple, et ailleurs, par les États-Unis. Et également, nous ayant en vue aussi les élections de 2028, sans parler du midterm qui va arriver donc bientôt. Tout cela fait partie de la stratégie politique et géopolitique des États-Unis. Mais alors, quelle réponse appropriée le Burkina Faso pourrait apporter à cette sollicitude douce des États-Unis? Bien. Et doit-il se méfier et aussi, en même temps, ne pas fermer la porte à une main tendue si généreusement? Mais quel comportement adopter? C'est la grande question. Mais avant d'aller plus loin,
Voyons donc quelques preuves. Eh bien, sur cette page, vous avez donc sur votre gauche, je lis pour vous ceci, photo extrêmement rare de l'armée américaine en train de saisir les fameuses armes de destruction massive en Irak. Alors là, vous voyez des officiers supérieurs de l'armée américaine assis sur des tas d'or et aussi, je crois, beaucoup d'argent. Le premier à droite, top à droite, en haut à droite, des dollars. Quand ils ont envahi l'Irak sous le prétexte d'aller trouver de l'arme atomique que fabriquait Saddam Hussein, alors que c'était complètement faux. C'est un peu la même situation maintenant, entre parenthèses, au Venezuela, où ils s'en vont chercher donc drogue là-bas. Nous sommes là-dessus, on verra bien ce que ça va devenir. Donc au Burkina Faso, ça confirme, c'est leur attitude, confirme, ma foi. S'ils ne viennent pas avec leur marine et leurs armes pour vous trouver des poux dans la tête alors que vous n'en avez pas, ils s'en vont avec la carotte pour, ma foi, chercher autre chose. Bien, donc le Burkina Faso et tous les États, particulièrement de l'Alliance de la Confédération du Sahel, doivent donc se méfier. C'est une nécessité dans cette situation parce que derrière cette démarche, il y a la mauvaise intention que nous connaissons parfaitement, donc des États-Unis et de tous ces pays occidentaux. Surtout que cette semaine, depuis 2 semaines, pas mal d'espions, particulièrement de la France, qui a perdu beaucoup dans cette région du monde, ont été arrêtés au Mali, au Burkina Faso, la semaine qui se termine là, avant, tout comme maintenant. Donc, ils doivent se méfier. Ça, c'est le premier point. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer. C'est mon point de vue là-dessus. Et je suppose que c'est le point de vue aussi des dirigeants burkinabés, nigériens, maliens, mais avec bien sûr beaucoup de vigilance. Mais comment justement face à cette sollicitude des États-Unis et de ce même Congrès qui avait voté la loi HR 7311 pour venir spécialement contenir ses rivaux en Afrique, à savoir la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, etc., pour les contrer. Cette loi a été spécialement votée, 7311, j'en parle souvent. Ayant ça à l'esprit, comment donc nous devons, le Burkina Faso et tous ces États du Sahel, de la Confédération du Sahel, doivent se comporter. Il faut coopérer, d'accord, mais en même temps rester vigilant, contrecarrer leurs actions mal intentionnées, actions sous-jacentes, qui sont donc cachées, qui ne sont pas visibles, que nous ne voyons pas. Bien. Alors, il faudra donc renforcer leur souveraineté nationale. Et le Burkina Faso, jusque-là, dans ce domaine, renforcement de la nationale, se débrouille pas mal. C'est en cela que je montre tout de suite pour la souveraineté nationale. Donc c'est compter sur ses propres forces, sur sa propre population, sur leur potentiel, ce qu'ils peuvent faire, leur apprendre à faire les choses par eux-mêmes s'ils peuvent le faire. Il faut les encadrer, Donc spécialement le programme de façon Mebo,
Par exemple, là, au-dessus, la photo de dessus, où vous voyez ces hommes marqués Burkina 21, donc c'est la maison qui a fabriqué le truc, où ils donnent du ciment pour fabriquer des briques pour faire des routes, des pavés pour faire des routes. Et juste en dessous, eh bien là, c'est la fin de camps de vacances pour former les jeunes burkinabés à la conscience nationale. Bien sûr, il y a aussi l'éducation de masse pour toute la population et la jeunesse. Voilà donc ce que le Burkina fait. Bientôt, ça va être 3 ans que ce régime est là. Ils font pas mal de choses. Alors, je vous amène également ici. Quand, à la fin de cette formation, ils recevaient les jeunes. Écoutez. Au palais de Koulba, les pionniers du camp vacances face au Mebo. À l'occasion, les 408 campeurs en rang serré derrière leur moniteur sous la houlette. Donc, réception des campeurs à la présidence de la République. Le commandant Ahmed Zodno Massakandé et en présence du parrain de cette première promotion, le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, le colonel Ismaël Souensida Diawari, ont eu l'honneur de monter les couleurs nationales en entonnant en chœur le tanier en langue nationale morée. Cette rencontre avec le président du Faso était très attendue par les campeurs. Bon, voilà la première promotion de la formation de ce camp, la formation des jeunes à la conscience nationale, au patriotisme. Entre confection, je vous laisse regarder. Dessin et arts plastiques, éducation civique, militaire, plantation d'arbres et apprentissage de savoir-vivre en société. Les résultats sont époustouflants selon le coordinateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le président du Faso a livré. En fait, il s'agit d'immersion patriotique à tous les niveaux, au niveau des adolescents, au niveau des plus jeunes. Camarades campeurs, bonjour. Je suis très ému ce matin de vous voir et de comprendre qu'en 10 jours, vous avez appris beaucoup de valeurs civiques, patriotiques et militaires. Félicitations à vous. Je suis très content que vous ayez pu prendre 10 jours de vos vacances, d'apprendre quelque chose de pratique et aussi des valeurs. C'est très important pour nous et je peux vous dire que vous êtes la première promotion d'une petite partie d'un large programme qui va bientôt intéresser notre système éducatif. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons commencer ce programme. Il est très important pour nous de vous préparer. Vous êtes l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, le Burkina est en guerre, mais la guerre finira bientôt et c'est vous qui bâtirez notre pays. Personne ne viendra d'ailleurs pour le bâtir. C'est à vous, c'est votre responsabilité de construire le pays. Et il fallait qu'on vous prépare dès maintenant. C'est d'autant vrai que notre devoir est de vous voir grandir dans de très bonnes conditions, que vous puissiez manger à votre faim, que vous puissiez étudier convenablement dans un environnement sain et sécurisé. Mais aussi l'impérieux pour nous de vous préparer à ce que vous ne soyez pas des hommes faibles demain. Parce que si vous êtes dans l'opulence et que vous ne comprenez pas les réalités de la vie, vous pourrez être des hommes faibles et les hommes faibles créent forcément des temps de guerre encore. Nous ne souhaitons pas ça pour vous. Voilà pourquoi nous devons vous préparer à affronter la vie. La vie n'est pas chaque fois rose. Vous avez appris beaucoup de choses là-bas. S'asseoir par terre, manger avec vos camarades, c'est 2 valeurs importantes que vous apprenez. La solidarité, mais aussi l'humilité. Et ça compte beaucoup dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez pu vivre ensemble pendant ces 10 jours. Vous avez appris à être solidaire. C'est tout ce qu'on demande pour un Burkinabé. L'intégrité, la solidarité fait aussi partie. Si vous n'êtes pas solidaire avec vos camarades, vous n'êtes pas aussi intègre. Donc apprenez toujours à être solidaire, à partager et à aimer votre prochain. C'est dans l'amour, dans l'union que nous pourrons construire notre Burkina Faso. J'espère que vous avez très bien appris cela au cours de votre temps de 10 jours. Je suis très content pour vous. Je souhaiterais aussi que vous compreniez que
Vous avez appris là-bas qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tout se fait dans la discipline, n'est-ce pas? Si vous devez faire ou dire ce que vous voulez, sans tenir compte de celui qui est à côté de vous, je ne pense pas que vous pourrez être ensemble. Donc vivre en société, c'est tenir compte toujours du voisin, tenir compte de celui qui est à côté de vous, ne pas faire, dire ce qu'on veut, soit disant qu'on est libre. Ça, ce n'est pas une vie en société. Ça ébranle totalement notre vie de cohésion sociale. Donc, tout ce que vous voulez faire, vous devez tenir compte des autres. Vous ne faites pas seulement ce qui vous plaît, et ce qui tient qu'à votre propre personne. Vous devez toujours agir en tenant compte des autres. Je suppose que cette valeur, vous l'avez aussi incluse. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Dire merci à tous les encadreurs, à tous ceux qui ont contribué à ce que ce soit une réalité. Comme je dis, vous êtes la première promotion, ça va se répéter dans d'autres villes. Et surtout se généraliser à travers le pays, s'il plaît à Dieu, dans un an. C'est tout notre souhait. Gardez en tête ces valeurs, partagez cela avec vos camarades à la rentrée. Et déjà, pendant les vacances, vous devez partager certaines valeurs avec vos camarades. Et nous espérons compter sur vous. Et demain, si cette instruction vous retrouve dans vos écoles, vous devrez être aussi parmi l'encadrement pour aider les encadreurs qui vous ont aidé aujourd'hui à atteindre ce niveau-là. Merci, félicitations à tous. Et je prie Dieu que vous passez de très bonnes vacances, vous retrouvez les bancs en bonne santé, que vous puissiez participer à la construction de notre patrie. Ok? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci camarades et très bonne journée à vous. Bien. Voilà donc cette réception, à peu près 5 minutes de contact avec le numéro 1 du pays, et qui, ma foi, fait des merveilles. Vous avez suivi, très simplement. Il a souligné l'importance des valeurs, donc sur lesquelles ils ont travaillé pendant les 10 jours de camp. Ça continuera aussi à l'école. Valeurs d'intégrité. Burkina Faso, donc, c'est le pays des hommes intègres, de solidarité, et d'humilité, de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe qui est très important à avoir dans le Faso de demain, dont ils auront la charge, ces jeunes-là, ils auront la charge, les jeunes, ils auront la charge très bientôt. Et ils ont fini toujours par le slogan la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, donc c'est vrai. Eh bien, donc, s'agissant du renforcement de la souveraineté, comme je le disais, de très bonnes choses ont commencé par se faire. C'est la première promotion, comme il a dit lui-même. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Passer donc à la diplomatie. La diplomatie, c'est d'avoir une diplomatie équilibrée de non-alignement. Diplomatie équilibrée de non-alignement, c'est-à-dire de neutralité positive, stricte. Ça veut dire qu'il faut diversifier les partenariats. Pour diluer l'influence d'une seule puissance. Quand toutes les puissances sont là, vous collaborez avec eux, vous diluez l'influence d'une seule, comme ça a été le cas pour les pays francophones depuis les dernières 65 années. Bien. Ensuite, surveiller les aides. Ici, bon, je mets entre parenthèses ONG. Cette semaine même, on a arrêté un soi-disant directeur de l'ONG qui est un espion du service secret français. D'accord? Bien. Je ferai un dossier spécial sur cette chose très bientôt. Et les investissements. Les investissements aussi, c'est bien, mais on en a besoin, mais il faut que ce soit en fonction des besoins de nos populations. Et pouvoir les employer, créer des emplois. Créer donc des emplois et former nos jeunes en conséquence de cela. Bien. L'autre point qui est important également, c'est formation et autonomisation de nos forces de défense et de sécurité.
de nos forces de défense, leur formation appropriée et leur autonomisation. C'est-à-dire que après les domaines où nous n'avons pas d'experts militaires ou d'experts de sécurité, on peut toujours les prendre ailleurs, chez les pays amis, mais pour un certain temps. Après un certain temps, eh bien, les Burkinabés ou les Haïtiens, en général, doivent prendre la place des partenaires qui sont venus nous aider volontairement. Bien. Ensuite, les partenaires, donc étrangers, la formation des cadres également. Il faut que nous arrivions à promouvoir la formation des cadres dans le domaine de nos propres cadres, dans le domaine des forces de défense. Voilà. Là où nous n'avons pas les expertises, nous pouvons aller les chercher chez les voisins, en premier en Afrique, et aller dans les grands pays s'il le faut. Sinon, ce n'est pas le premier à chercher. D'abord, nous-mêmes, ensuite autour de nous, et on peut aller plus loin chez nos partenaires, les plus qui ne font pas le double jeu, qui ne jouent pas au double jeu, qui ont la langue fourchue, tels que la France, les États-Unis, parce que ces partenaires n'hésitent à, quand leurs intérêts sont concernés, n'hésitent à tordre le cou à leur propre texte. Et même aussi les pays arabes. Je me rappelle encore le vieux fourboyant qui disait ceci. Un accord avec un arabe, attention, parfois, avant que l'encre de la signature ne sèche, il change d'avis. Et ça, j'ai entendu, il faut le dire, au palais de la présidence à Abidjan. Donc, il faut se méfier justement des partenaires arabes. Bien, je continue. Renforcer donc la communication, avoir une communication stratégique contre les narratives occidentales. On sait qu'ils cherchent toujours à nous salir. Comment on tue les peuples, comment on tue la population, la désinformation. Nous la connaissons. Les TV5, les France 24, la BBC, la Deutsche Welle, Voice of America, ils sont toujours là pour intoxiquer médiatiquement nos populations. Bien. Et donc, il faut faire attention à cela, avoir une communication stratégiquement bien rodée avec les réseaux sociaux et aussi avec les médias africains et internationaux amis, parce qu'il y en a aussi. Renforcer cela. Ensuite, renforcer l'alliance, bien sûr, régionale. Dans l'alliance régionale, je vois la Confédération des États du Sahel d'abord, et ensuite avec les autres États du Sahel, parce que le Sahel est vaste. Il y a pas mal de pays dont le Sahara, le désert du Sahara, couvre une bonne partie, avoir des relations avec eux, sauf ceux qui sont ouvertement hypocrites. Ouvertement hypocrites. Bon, alors, coopération dans un esprit, faire donc la coopération, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou d'autres, et pourquoi pas, peut-être la France un jour, s'ils changent leur fusil d'épaule, dans un esprit de diversification, et les aborder, aborder les partenaires ou les partenariats avec prudence, éviter la dépendance la dépendance unilatérale, c'est-à-dire la soumission à une dépendance unilatérale dans un domaine stratégique où une seule puissance domine. Il faut l'éviter. Que ce soit la Russie, la Turquie, la Chine, il faut éviter cette dépendance unilatérale absolument. Il faut que nos cadres soient formés dans ce sens-là et gardent
ma foi, leur garde, leur vigilance à très haut niveau, très haut niveau dans les négociations, que ce soit économique, stratégique, politique, démographique, et tout. Donc, avoir tout cela à l'esprit. Donc, l'esprit donc pour renforcer la neutralité positive, c'est tout ce que nous pouvons faire présentement, les Africains. Nous ne pouvons pas nous aligner sur le pôle occidental ou le pôle oriental. On a vu ce qui s'est passé cette semaine avec l'Organisation de coopération de Shanghai. Pratiquement, le centre de gravité du monde s'est déplacé de l'Occident à l'Orient. Donc, nous devons tout faire, garder notre neutralité dans tous les domaines, mais avoir attitude positive. Là où, ça veut dire, là où les textes tels que c'est maintenant, les textes internationaux ne sont pas respectés, nous devons veiller à ce que ce soit respecté. Bon, nous sommes bien au courant que les Occidentaux, ces textes, ces concepts sont à géométrie variable, et surtout quand il s'agit de nous autres Africains, quand nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts, eh bien, ils laissent ça de côté, ils prennent les armes et ils viennent vous attaquer. Eh bien, c'est ce qui se passe là avec le Venezuela depuis donc le premier mandat de M. MAGA, Make America Great Again, et il fait tout pour donc poser des problèmes au régime de Maduro, au Venezuela. Les Vénézuéliens sont prêts. À son deuxième mandat, il a pour mission donc de faire tomber ce régime. Et c'est ce qu'il essaie. Donc, il envoie sa marine, ses armes les plus perfectionnées, tout comme il a fait à l'Iran. Il est allé larguer des bombes sur leur infrastructure nucléaire. C'est la même chose qu'il cherche à faire de l'autre côté. Mais malheureusement pour lui, Venezuela a des liens très rapprochés, très solides avec justement les puissances de l'Orient, avec toutes les puissances de l'Orient. Et il va donc trouver son Vietnam là-bas, comme l'a dit les autorités là-bas. Ça va être le Vietnam, non loin de ses frontières. Le Vietnam, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites Google, la guerre du Vietnam avec les Français d'abord et ensuite avec les États-Unis d'Amérique. Vous apprendrez beaucoup là-dessus. Bon, ce n'est pas l'objet de ceci. Eh bien, pour donc conclure, je dirais ceci. Et Burkina Faso doit naviguer avec prudence le nouveau paysage diplomatique. Je répète, Burkina Faso doit naviguer avec prudence et vigilance le nouveau paysage diplomatique qui se dessine. Bon. Avoir à l'esprit la révolution orange, donc la contre-révolution qui s'est passée donc en Europe de l'Est, en Ukraine et ailleurs, etc. Et rester sur donc ses gardes, et poser des limites à sa coopération pour sa souveraineté et sa résilience. Résilience, c'est-à-dire compter sur soi-même. Ils ont très bien commencé. Il faut continuer à les renforcer. Donc, la clé ici réside dans une stratégie multidimensionnelle, combinant diplomatie, développement à l'intérieur ou encore à l'endogène et bien sûr alliance régionale en priorité la Confédération des États du Sahel et voir autour dans l'environnement immédiat les États qui sont sympathiques avec la Confédération des États du Sahel et coopérer avec ceux-là. Ceux qui ne le sont pas, vous aurez le temps de vous en occuper. Voilà donc mon dernier mot, chers internautes.
Voilà ce que je dis sur cette question de la carotte tendue de l'oncle Sam des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, alors que dans le même temps, on largue des bombes sur l'Iran, on envoie la canonnière, la marine et tout l'armada pour effrayer le Venezuela. Et donc, on vise carrément son pétrole. On vise le pétrole du Venezuela. Voilà. Vous voyez, j'avance des choses, mais j'aime bien montrer les preuves. Nous avons vu ce qui s'est passé en Irak. Voilà, donc il faut faire très attention. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et appuyez sur le pouce vers le haut si vous avez aimé.